Simone Bitton, 1950, près de 300 000 juifs vivent au Maroc. Ils sont presque tous partis depuis, mais leurs saints et leurs ancêtres sont toujours là. Vous êtes allés à la rencontre des gardiens de leur mémoire. Il est notamment question de cimetières juifs. On regarde un premier extrait. المهم جيت دخلت هنا للمعارة بديت كنجتهد بديت كنقي بعدا كنقي ما بين القبوره كنقي حتى كملت شويه شويه وانا ندوز عليهم بديت كنكتبهم علاش كيجيو الناس كيدخلوا كيقول لي مدام بغينا هذا ما كنعرفش ما كنتش كنعرف وانا الحمد لله قاريه وانا هزيت الكتاب وبديت كنسجل حتى كملت المعارة كلها بالفرنسي شويه شويه خصني نتعلم العبريت القبوره الاكثريه بالعبريت عاود تعلمت العبريت عاود ثاني كتبتهم هنا بالفرنسي. كيف تعلمتي العبريت؟ تعلمت شويه انا راسي ما علمني حتى واحد. هاي الا كيجيو الناس لهنايا مادام شنو هذه الشي هذه هذه ال هذه الام هذه او يالوغ كان فهمتي بحال تي تو لي تانو مثلا صامويل بحال هكا وبديت انا كنجلس نكتب العبريه هنا في الداخل كنجلس نكتب راسي حتى تعلمت لها. كاينين لي بيتون لي بيتون كاينين في البي. Voilà, à la lettre B, il y a Bitton. Simone Bitton est avec nous. Pourquoi êtes-vous allée à la rencontre de ces Marocaines et de ces Marocains qui perpétuent l'héritage juif du Maroc? J'avais envie de savoir ce qui restait de nous, quoi. En gros, on est parti, bon, c'est un fait, mais qu'est-ce qui reste de nous au Maroc, de moi donc. Et j'ai eu cette idée assez vite de prendre la route des saints, voilà, et de faire un road movie. C'est le genre de cinéma que j'aime le plus aussi comme spectatrice, le road movie. D'où le titre Ziyara, hein, vous avez dit les saints, la visite aux saints et aux marabouts, on appelle cela Ziyara. C'est une pratique populaire à la fois chez les musulmans, chez les juifs du Maroc. Ce qui reste, c'est ce lien viscéral entre les deux communautés qui étaient marocaines et arabes avant tout, les berbères. C'est-à-dire que c'est quand même merveilleux de se souvenir aujourd'hui qu'on était tellement proches, qu'on avait les mêmes saints, qu'on vénérait les mêmes figures. Et aujourd'hui, ça paraît comme un anachronisme. Enfin, on a l'impression d'entendre une dinosaure parler quand je dis ça. Or, c'est pas du tout ancien, c'était hier. C'est quelque chose que j'ai vécu dans mon enfance. Les saints partagés, oui. Et on y vient pour avoir la baraka, que l'on soit musulman ou juif. Un deuxième extrait. هاد الصديقين السبعه بن زميرو انا اللي تنعرف انا كبرت هنا والسبعه بن زميرو عندهم 500 عام باش ميتين هنا يولدي تيزوروهم وكاين لا كان شي حد من فاس ولا رباط ولا هذا وجا معاه مسلمين يدخلوا معاه وما تعطوكش اكسبريس البركه لا شويش فهمت. Il faut la mériter. شويه ماشي فيه تتصرف البرا توصل دابا البيسي توصل هما لا. Voilà donc ce passé. Selon vous, qu'est-ce qui ressort de cet héritage, Simone Bitton? Il ressort beaucoup de choses. J'ai fait un film qui n'est pas... Je ne raconte pas vraiment l'héritage. J'ai essayé de raconter quelque chose qui est très sensible au Maroc, peut-être ailleurs dans le monde arabe, mais qui ne s'y dit moins, qui est le sentiment de perte qu'ont les musulmans. Voilà. Il y a un intervenant que vous avez interrogé qui dit clairement « Je me suis toujours posé la question, je le cite, que serait devenu le Maroc si les Juifs étaient restés ?» Je pense que c'est une bonne question. Je pense qu'elle peut se poser dans tout le monde arabe. Que serait devenu le monde arabe si les Juifs étaient restés, s'ils n'étaient pas partis? Je ne sais pas, évidemment, je ne connais pas la réponse, mais c'est une question qui est en l'air à chaque fois. En tout cas, lorsque je suis au Maroc, j'ai l'impression que le judaïsme est là, qu'il est partout, parce qu'il y avait beaucoup de Juifs au Maroc, comme vous l'avez, il y en avait partout, et ce n'est pas très ancien. Et il suffit de gratter un petit peu et il ressort. Le judaïsme est encore là. Pour combien de temps?
il n'y a plus de juifs, ou presque plus. Il y en a quand même, au Maroc, on a la chance d'avoir encore quelques centaines de familles juives. Mais le judaïsme est là, voilà. Quand on gratte, moi j'ai le sentiment de le voir surgir de partout. Alors il y a des touristes et des fidèles qui viennent du monde entier, de France, d'Israël et de partout pour mais ces c'est pas lieux à cause de ça. C'est même quand ils ne sont pas là, le judaïsme est là. Ouais, il est présent. Il est là, parce qu'il est dans les musulmans. Ouais. C'est bien plus qu'une religion. Oui, je pense que chaque Marocain a quelque chose de juif en lui. C'est ça l'identité. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est que dans votre œuvre, vous avez beaucoup travaillé aussi sur la question israélo-palestinienne, puisque vous, votre famille, quand vous avez quitté le Maroc, vous êtes né à Rabat, vous êtes parti ensuite en Israël. Ce qui frappe, c'est que dans votre œuvre, on a le sentiment qu'il y a un fil conducteur, c'est montrer le juif arabe occulté, le judaïsme arabe occulté par l'histoire avec un grand H des deux côtés de la Méditerranée, au fond. Oui, c'est très important pour moi parce que moi, je suis à la fois juive et arabe et je ne suis pas moitié-moitié. Nous ne sommes pas moitié-moitié. Nous sommes complètement juifs et complètement arabes. Comme il y a des gens qui sont complètement chrétiens et complètement arabes. Et donc... C'est vrai, encore une fois, je dis, j'ai le sentiment d'être un peu une dinosaure en rappelant ça, mais c'est un fait. C'est pas une idéologie, c'est un fait. C'est un fait. Donc, de quoi voulez-vous que je parle d'autre quand ce qui est le plus profond de vous-même est complètement, aujourd'hui, semble être nié, impossible. Et d'ailleurs, moi, il y a je une peux pas image être très autre chose que ça. Et on vous entend très peu dans le documentaire, mais il y a un moment où vous intervenez, c'est quand on vous montre une valise, un Marocain qui a mis une valise en disant les Juifs n'étaient pas partis avec cette valise précisément, mais elle ressemblait à celle-ci, donc il la pose là. Et on sent que vous êtes très touché par cette scène. Najwa Barakat, avant de parler de votre roman, peut-être une question, c'est parfois sensible au Liban, mais il y avait 20 000 Juifs au Liban en 1948, à la création de l'État d'Israël. Puis il y en a aujourd'hui, on va dire, une centaine. Cette phrase, je me demande ce que serait devenu mon pays si les Juifs étaient restés, est-ce que vous la trouvez... Elle pourrait avoir tout son sens au Liban ou pas? Vous avez déjà 18 communautés. En tous les cas, ça a une résonance pour moi particulière parce que, étant très jeune, j'avais 2 tantes qui vivaient à Wadi Boujmil. Et Wadi Boujmil, c'était le quartier, effectivement, où habitaient les Juifs libanais. La plupart des Juifs libanais avaient échoué pratiquement là-bas. Donc, et j'ai dans mes souvenirs comme ça, mes tantes qui parlaient de leurs voisines et de leurs voisins qui commençaient petit à petit à quitter la région, le pays, d'une manière un peu magique. Dans ma tête, c'était un peu ça parce qu'ils disparaissaient. On ne savait pas, ils ne disaient pas qu'ils partaient, par exemple, pour les États-Unis ou pour l'Europe, etc. Bien sûr que ça a une résonance pour moi.